on est super excités aujourd'hui parce que le New Hampshire nous a engagés dans un mandat bonbon à explorer 2 régions du New Hampshire qu'on n'avait jamais visitées. On s'en va dans la région de Monadnock et le Lakes Region du New Hampshire. Venez avec nous, il y en a beaucoup à regarder. Magnifique, C'est magnifique. vraiment beau. Allez, on y va, on y va! Premier arrêt, Keene, New Hampshire. Une magnifique petite ville de 25 000 habitants, siège de l'université Keene State College, qui combine histoire, mais aussi douceur de vivre et plein de choses à faire. Nous avons la chance de dormir au Burrell House, une maison victorienne datant du 19e siècle qui a été rénovée avec beaucoup de goût. On va voir la chambre numéro 6 au Burrell House, ou la chambre Lilas ou Lilac Room. Oh, c'est trop beau! Oh. Petit air climatisé, mais je pense pas qu'on va en avoir besoin. Un petit frigo, un petit micro-ondes, table de chevet. Ça sent la lavande partout. Oh, je pense que c'est ça. Oh my God! Et une super jolie salle de bain. Ah. On est au centre-ville de Keene et qui est réputé pour avoir la rue principale, la plus large en Amérique. C'est pas peu, mais on n'a pas ce feeling de... En fait, c'est très intime, c'est très mignon. Et regardez, on dirait qu'on est dans Gilmore Girls. L'architecture en briques rouges partout. C'est super beau. On vous montre ça. Venez, on s'en va faire un tour. Dans la vieille ville de Keene, il y a beaucoup à faire. On peut évidemment se balader sur la Main. Vous reconnaîtrez peut-être cette affiche du film Jumanji 1995 qui a été tourné ici tellement la ville est mignonne. Il y a des expositions, des studios d'art, tout plein de bons cafés et une librairie absolument extraordinaire où on s'est pris les pattes et on est sorti avec plusieurs superbes trouvailles. Oh, une petite gelato avant le souper? Bah, on triche. Petit arrêt chez Frisky Cow Gelato pour une petite glace avant le souper. Asperges, burrata, œufs coulants nommés. Et les polpettes meatballs à l'italienne et focaccia de la maison. Ensuite, un petit café chez Brewbakers où nous reviendrons ce soir pour le festival musical printanier The Thing in the Spring. C'est l'ouverture et on aura la chance d'écouter plein de groupes, style folk, un peu novateur, vraiment d'excellents musiciens. Ensuite, petite balade romantique en ville et un arrêt dans un des plus beaux speakeasy que j'ai jamais visité. Ici, il faut connaître le code pour pouvoir entrer. Hello? Shoes? Yes. High heels? 2? Okay. Cheers! Le lendemain matin, petit arrêt chez Jenna's pour se ramasser un sandwich car aujourd'hui, on part en balade. Ce matin, on est hyper excités parce que malgré le fait qu'il fait un temps un peu moche, il pleut pour l'instant, on s'en va visiter la forêt de Madame Sherry, une dame très reconnue, un peu excentrique, qui faisait du design de costumes à New York. Et elle et son mari, au début des années 1900,
donc dans les années folles, ont construit un énorme château à la française, car Madame Sherry s'appelle en fait Antoinette Sherry, et c'était une Parisienne. Elle faisait des soirées très arrosées qui étaient reconnues dans toute la région. Le château en question a passé au feu, mais il reste des ruines à visiter. Et c'est drôle parce qu'on en a entendu parler en faisant des recherches pour notre podcast Histoire de Feu-de-camp sur ce qui serait hanté au Nouveau-Hampshire. Et aujourd'hui, on est en direction du château de Madame Sherry, où on dit qu'il y aurait peut-être des petits visiteurs. Pour les gens qui aiment la randonnée comme Chérie et moi, le New Hampshire, c'est des trésors à l'infini. Mais on n'a jamais marché dans cette région et il y a vraiment plusieurs pistes. Alors aujourd'hui, on va faire quelques sentiers. Ça va être génial. Puis en plus, il y a comme des petites surprises sur le chemin. Ça va être le fun. Et non, on n'a pas vu ni Madame Sherry, ni aucun de ses invités durant notre visite. Quelle belle forêt! On peut juste s'imaginer arriver en voiture, se stationner en bas et arriver dans cet environnement-là pour une grande fête dans les années 20. Quatre ponts couverts en moins d'une heure, c'est ici qu'on peut le faire et on en profite pour faire un petit photoshoot impromptu. En général, on serait monté à pied. Ouais, je me suis dit 1,8 000, ça se fait bien. Ça se fait très bien. Puis on peut le faire moins à pic en prenant des sentiers. Cela étant dit, on était les premiers devant la barrière. Mais avant nous, il y avait plein de marcheurs et de coureurs qui montent en courant. Et des gens avec leurs chiens. C'est vraiment un chouette, une belle option. C'est génial parce que, un peu comme Mount Washington, on peut monter en voiture. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps ou les jambes assez fortes pour grimper, on peut quand même aller voir le sommet. Mesdames et messieurs, voici le fameux mont Monadnock. Sur la route entre Keene et Laconia, on vous suggère un arrêt dans l'ultra mignon village de Peterborough. On en a profité pour manger au Peterborough Diner, un vrai déjeuner rétro à l'américaine, se balader un peu et faire un peu de shopping. Ensuite, on continue la route pour arriver dans le Lakes Region, la région des lacs du New Hampshire. Si vous aimez les sports de plaisance et les sports aquatiques, vous allez adorer cette région. On a la chance de dormir au 808 Weirs, dans un condo tout équipé qui permet de profiter des embarcations et des espaces directement devant le lac. En soirée, une petite date en amoureux au Colonial Theatre pour un spectacle. Direction Meredith, New Hampshire, petit village qu'on ne connaissait aucunement et qu'on a adoré. Mais avant, on va aller user nos souliers pour s'ouvrir l'appétit. Une autre belle randonnée dans le New Hampshire ce matin, le sentier du West Rattlesnake, qui fait seulement 1,8 000, c'est une petite randonnée facile. Et apparemment que la vue là-haut est
magnifique. Puis moi, je suis juste contente d'enfiler mes bottes puis de marcher. Mon Dieu que ça fait du bien. Et nous voilà arrivés après une petite randonnée géniale. Encore une fois, les sentiers au New Hampshire. Regardez-moi ça. Meredith est vraiment un endroit où on peut s'imaginer vivre. C'est de toute beauté. Mais là, on est attendu au Hermit Woods Winery et au Sweet Mercy Kitchen pour une dégustation de vin et de petites bouchées. Just got them roasted again, so just on some really nice oat honey bread, and then some fresh pickled ramps. Just trying to like the fresh, like earthiness of spring. You know, that smell that you get in your nose, like when it's raining. C'est des œufs mimosa. Sur le dessus, il a mis des Cheetos, une espèce de chapelure de hot Cheetos, une gelée de piment fort, fait maison, et de la fleur d'ail marinée. J'ai tellement hâte d'y goûter. Oh! Cool, but in the fruit world, fruit is all different sizes and shapes with all different sized seeds. So our first task was learning how to break up the On va être totalement honnête avec vous. Quand on est rentré et on a vu que c'était des vins de fruits, on a fait ce que ces trois gars-là ont fait ici. Personne ne le fait nulle part dans le monde. Ils font des vins secs, absolument délicieux, avec des fruits qui poussent ici, qui goûtent le vin, qui sentent le vin, mais sont délicieux. Tous les produits sont absolument à se rouler par terre. Quelqu'un doit faire ça au Québec. On a tout ce qu'il faut. En tout cas, ça, je dis rien. Par une journée grise, pourquoi ne pas visiter le New Hampshire Boat Museum qui a déménagé et qui ouvrira dans ses nouveaux locaux dès le 15 juillet 2024. Absolument magnifique, un beau mélange d'histoire et de bois d'acajou. Il pleut, il fait poche. Ici, il y a de quoi occuper toute la famille pendant des heures. Une belle façon de dépenser tes 30 sous en occupant les enfants, petits ou grands. Maintenant, on reprend la route, mais question de profiter encore un peu du New Hampshire, on fait un arrêt au Flume Gorge du Franconia Notch State Park. À moins de 3 heures de Montréal, cet endroit ferait un super beau day trip, voire même un 2 jours en famille ou en amoureux. Quel beau parc! On ne l'avait jamais visité, on va y revenir, c'est certain. Ce long week-end est déjà terminé. Merci à Visit New Hampshire de nous avoir fait découvrir ce coin. Ce fut un long week-end absolument sublime. On a tellement aimé qu'on a déjà booké pour l'automne. Merci! Thank you so much!